Il y a Steve qui dit dans un passage que lui, la plupart de ses cachets des kermesses qu'il a eu à faire, c'est quand il avait besoin d'argent et qu'il demandait aux grands qu'on lui donnait 500 000, soit 1 million. Alors qu'il a comptabilisé près de 100 kermesses qu'il avait réalisées. Alors que sur chaque concert, il avait un cachet de 5 millions, le minimum. Tu sais, et moi, vous, à l'époque, avec Mototaxi, vous avez... Non, mais il faut l'écouter. Oui, je veux juste le situer. Il va intervenir. Je crois qu'il est bien situé. Tu sais, je ne peux pas avoir de la haine contre Steve. Évidemment. Tu vois, et Steve, il reste toujours mon frère. Ouais. Mais il faut que je dise la vérité. Parce que Benny, c'est mon frère. Steve, c'est mon frère. On a travaillé tous les trois ensemble. Ouais. Ce qui s'est réellement passé, c'est ce que je vais dire. D'accord. Tu vois, Benny, on peut dire, il est nerveux. Jusque là où il est là, c'est possible qu'il peut se battre avec quelqu'un. C'est quelqu'un de nerveux. Ouais, c'est quelqu'un de nerveux. D'accord. Moi, parce que plusieurs fois, on m'a insulté devant Benny. Il n'a jamais accepté que je me bats. C'est lui qui se battait à ma place. Et ça est arrivé à Steve One Locks. Il l'a fait pour beaucoup de gens. Donc, quand on payait les cachets, Benny n'a jamais joué avec l'argent des artistes. Ça, je peux le dire. Il n'a jamais joué avec l'argent des artistes. Il te donne ce que tu dois. D'accord. Ce que tu dois avoir. Ça a toujours été comme ça. Mais tu peux avoir d'autres problèmes avec lui. Problèmes de respect ou en tout cas d'autres problèmes. Mais dire l'argent, ça n'a jamais arrivé. D'accord. Est-ce qu'on peut aller jouer? Est-ce que, Mustapha, oui. Est-ce qu'une fois vous avez assisté, après, en spectacle de Steve, parce que vous l'avez dit tout de suite, que quand Benny donne les rémunérations, c'est à la présence de tout le monde. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà assisté Benedy en train de remettre de l'argent à Steve après les prestations? Bien sûr. Oui. Après le spectacle, on te paye direct. Avant le spectacle et avant le spectacle. Avant le spectacle, on te donne l'avance. Parce que quand les gens viennent pour te négocier pour un concert, ils donnent toujours de l'avance. D'accord. Quand on donne de l'avance, il te donne, il prend son pourcentage. Et quand tu arrives au spectacle, avant que tu te montes sur scène, on te remet le reste de l'argent. Parce que tu ne montes jamais sur scène avant le reliquat. Donc on te donne, arrivé à la maison. Vous qui étiez à un moment donné un élément clé du mouvement, est-ce que Benny Draco tâchait justement à respecter les contrats de production et signer avec les artistes qui faisaient partie de son crew? Il y avait un problème. Tu sais, il y a le contrat qui est là. À un moment donné, tous les artistes, il est très difficile de travailler avec les artistes guinéens dans un contrat, pour respecter le contrat. C'est très très difficile. Tu vois? Pourquoi je le dis? Et moi-même je l'ai fait. À un moment donné, quand il y a des spectacles, on se cache, on prend de l'argent, on se cache, on veut prendre tout. On ne veut rien donner à la maison de production ou bien au manager. D'accord. Tu vois? Donc ça s'appelle le gombo. On appelle ça le gombo. Le gombo, ouais. Tu vois? Tu gères tout seul. Tu gères ça tout seul. D'accord. Donc c'est ce et puis encore dans ces spectacles, on ne prenait pas le cachet normal. C'est-à-dire si tu as 3 millions, tu as 4 millions, tu prends vite fait pour aller faire ça, pour aller faire le concert. Et c'est ce qu'un jour le frère Baba Samba a fait. Et ça c'était dans une école à Lambagny. Et après Benny s'est rendu compte. Et pourtant dans le contrat, si tu ne respectes pas le contrat, il y a quand même des lois. Si par exemple tu fais un spectacle, et admettons tu fais un spectacle sans que le manager n'est déjà au courant, donc tu dois l'offrir 2 spectacles. Ok. Tu vois, donc il y avait des choses comme ça. Et quand il avait fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, il avait fait ça plusieurs fois. Et Benny l'a appelé, c'était devant tout le monde, il n'avait rien à dire. On l'a dit ça au salon, il était là, il n'avait rien à dire. Voilà où les problèmes sont quittés. D'accord. Mais d'après toujours à la question de Doucouré. D'après vous, le respect, Bénédicte tâchait justement. On peut ouvrir mon micro là, oui. Parce que Steve le dit, que lui il a le cran justement de le dire, de soulever tous ces problèmes là, parce qu'il a le caractère quelque part. Mais que vous camouflez justement derrière les choses pour ne pas dire que parce que vous n'avez pas de caractère. Excusez-moi. Mais maintenant vous, en tant que singleton, d'accord, qui est passé dans ce mouvement là, est-ce que Benedy tâchait justement à respecter les contrats? Moi vous me connaissez bien. Tu vois, moi je n'ai pas... Je connais votre franc-parler. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vais avoir peur de dire la vérité, de mâcher les mots. Que ce soit,
Ça n'existe pas. Mais Singleton, à vous entendre, on a l'impression que en matière de production des artistes, Benedy, surtout avec Benny Acrou, votre équipe, il était plutôt un ange. Il n'y avait pas de problème chez lui. Chez Benny? Oui. Il y a eu des problèmes, bien sûr, il y a eu des problèmes. Et, tu sais, c'était un organisateur de spectacle aussi. Tu vois, il y avait, Benny et moi, il y avait un lien très très puissant. Ouais, ça, à un moment donné. Et aussi avec Flengo. Ouais. Parce que, je vais te dire, je me rappelle bien, on avait fait une tournée à l'intérieur du pays. Mais les concerts n'avaient pas marché. On n'avait pas été payés. Quand on est revenu, Flengo et moi, on le sait jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'avait rien dit parce qu'on a vu de nos propres yeux. On ne pouvait pas dire à Benny, forcément, il faut nous donner de l'argent. On travaillait ensemble. Tu vois, et Benny, il faisait aussi des faveurs. Des faveurs où il n'était pas obligé de faire. C'est-à-dire des problèmes familiales, parce que ça n'existe pas dans le contrat. Donc, quand, par exemple, tu as un souci dans la famille, il pouvait venir. Donc, c'est des choses qui pouvaient vraiment arriver. Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas y avoir des problèmes, mais ça dépend. Ça dépend des priorités, au fait. Tu vois, donc, il y a des choses qui pouvaient exister entre lui, personnellement, lui et Steve One Locks, où je ne pouvais pas être. D'accord. Donc, ça, il y a des choses que je ne peux pas dire, parce que je ne connais pas. Mais ce que je sais, ça, je peux le dire. D'accord. Oui. Nous, on a écouté Steve dans ce studio. Oui. Et il disait que c'est les économies de la dédicace de son album qu'il avait perçu près de 21 millions après la dédicace. Donc, c'est sur ça il a levé, je crois, 19 millions pour acheter la voiture qu'il avait. Mais il avait eu oui, après la dédicace, l'argent qu'il avait eu à récolter sur la dédicace et sur les cachets de tournée qu'on lui donnait petit à petit, c'est ce qu'il a accumulé pour pouvoir économiser et acheter une voiture. Quand vous nous parlez que c'est Benedy qui aurait acheté un véhicule pour l'offrir à titre personnel sans tenir compte des avantages de... Non, je n'ai pas dit que bien compris, alors. Je n'ai pas dit que Benny a acheté de l'argent avec ça. Voilà. La voiture qu'il a achetée, c'était... Ils se sont mis ensemble, ils se sont mis d'accord qu'on va acheter une voiture. Au lieu que quand l'album sort, que tu continues de marcher à ton pied. Vous savez, un artiste vient de sortir un album qu'on lui voit sur la moto, c'est pas joli à voir. Donc ils se sont mis d'accord qu'après l'album, on va aller ensemble prendre une voiture. Et quand on prend une voiture, à chaque fois qu'il y a un spectacle, tu rembourses petit à petit jusqu'à ce que ça finisse. D'accord. Et c'est ce qui avait été fait pour Steve et c'est ce qui avait été fait pour Baba Sam. Même si moi, on me propose ça. D'accord. Mais j'ai envie de savoir. Et c'est ce qui se passe même internationalement. J'ai envie de savoir sur cette question. Pour faire un album, oui, mais sur on te donne beaucoup d'argent. Va faire et après tu... D'accord, sur cette question. J'ai envie de savoir. Et ils se mettent d'accord pour acheter un véhicule. Oui. Et après... Les revenus, on puise dedans pour essayer de payer. Bien sûr. Alors, ces revenus, parce qu'on sait, quand il y a un contrat, lorsqu'il y a des entrées d'argent, oui, il y a la part des choses. Chacun a son pourcentage. Bien sûr. Maintenant, le véhicule, on puisait sur le pourcentage de qui ? Sur le pourcentage de Steve. Au niveau de la production, puisqu'on le disait tout à l'heure là, il y avait beaucoup d'artistes dans Benedy Acrou. Oui. D'accord. Et Steve n'a cessé de le rappeler, d'accord, avant son départ, ce qu'il a dit. Oui. Et hier, quand on l'a reçu sur nos antennes, ce sont les mêmes propos qu'il a tenus encore, que son contrat, d'accord, n'a pas été respecté. Au niveau de la production, moi, je voudrais savoir comment ça se passait la production des artistes au sein de Benedy Acrou. Est-ce que c'était de tour à tour, de rôle à rôle ou comment? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, après, on va parler de la dislocation. Mais avant, j'aimerais vous entendre sur ça. Comment la production se passait? Je suis un commerçant. Je cherche de l'argent. Et voilà, tu es là, tu ne fais pas mon affaire. Je ne mets pas mon argent sur toi. C'est clair. C'est clair. Même s'il y a un... Benny n'avait pas le contrat avec tout le monde. Voilà. Oui, donc mais le contrat, c'était avec spécifique. certaines personnes. Oui. Si tu fais l'affaire, on te produit. Et c'est comme ça que ça se passait. Bon, Steve a commencé des problèmes à un moment donné où on ne lui reconnaît pas. Parce que quand Steve est venu chez Benedy Acrou, chez nous, tu vois, parce qu'il est venu nous trouver là-bas. Quand il est venu, il était sans extrait de naissance. Il était sans carte d'identité.
il était sans passeport. Singleton. Bah oui, mais non, à l'époque, le jeune frère, c'était luxe. Il n'avait aucun papier. Oui, Il n'avait aucun papier quand Steve est venu. D'accord. Attendez. Bah Il faut oui. le laisser Mais aller. c'est trop, ça, comme C'est c'est grave. grave. Non, mais quand je dis ça, Ah oui. si je dis ça, c'est parce que j'ai vraiment écouté le petit parler. Je ne lui reconnais pas. Quand Steve est venu, il était propre. Mais je ne sais pas comment c'est parti avec la drogue. Monsieur Mullier, c'est comme ça. Et quand, oui, mais attends, mais moi je suis là jusqu'à présent. Aujourd'hui, je ne suis pas obligé de boire. Je ne fume pas. Ouais. Je ne bois pas de la bière. Je ne fume pas de la drogue. Je suis clean. Ouais. Mais dans Et ce on milieu, est il y a pas- toujours... Ouais, mais des c'est- Oui, problèmes. attends, moi je connais beaucoup de gens. Dans ce film, dans ce mouvement, j'ai beaucoup d'amis qui fument du joint. Ouais. Mais ils sont rectants. droits. Ils sont droits. Ils sont corrects. Mais quand on prend Steve, depuis que le petit il a commencé à fumer, et tout a changé. D'accord. Tout a changé. Vous dites que depuis qu'il a commencé à fumer, Tout a changé. Singleton. Il respectait personne. C'est vous qui avez envoyé Steve One Love. dans Beniakou. Il marchait plus avec moi. Ah. Quand tu fais un groupe, Non mais quand tu fais un groupe de 5 personnes, il y a forcément 2 qui se mettent ensemble, il y a 3 qui se mettent ensemble. il s'est mis Effectivement. ensemble avec qui? Et quand ça a commencé, il y a Steve qui a commencé à marcher avec. Maintenant, il était avec Baba Samba et Banjan. D'accord. Tu vois, donc Baba Samba, je peux. Que son vous- âme repose en paix. Par contre, ça, je peux rien D'accord. dire sur lui. Tu vois. Singleton Et n'avait donc, plus quand on de commence à contrôle parler sur lui. des personnes avec qui il marchait maintenant, c'est pourquoi quand il y a eu toujours eu des problèmes, il m'a toujours insulté avec ces gens. Pourtant, moi, j'ai toujours été Comme une clément fois, avec ces oh gens. mon Dieu, D'accord. Quand Banjan est tombé malade ou bien quand il y a eu toujours des problèmes, tu vois, j'étais toujours là. C'est Ok. Vous toujours êtes très humble. là. Quand il y avait des problèmes, Singleton est humble. quand il y avait des problèmes non, attends, il faut qu'on parle. Ouais. Quand il y avait des trucs pour dire, ouais, voilà, ça ne va pas, c'est moi qui donnais de l'argent. Ils sont tous, ils le savent. Vous avez tous. donné de l'argent pour régler certains problèmes de ces gars. Quand ça n'allait pas, c'est moi qui donnais de l'argent. C'était moi le patron. C'est moi qui donnais de l'argent. Ils le savent. Singleton. Mais le succès Même des chaussures quand ils viennent à la maison. Tu sais, je ne le dis pas parce que je suis en train de dire tous les bienfaits que j'ai faits. Mais il faut que je le dise parce qu'ils sont allés très loin. Ça fait des années, jusqu'à presque 8 ans, ils sont sur moi. Pourtant, je n'ai rien fait de mal contre eux. C'est pourquoi Sur aujourd'hui, vous. c'est pourquoi aujourd'hui, quand tu vois, c'est naturel. Ça, c'est naturel. Il y a des choses qui se passent par rapport à comment tu prends les gens. C'est une question de cœur, tu vois. D'accord, d'accord. Ça ne veut pas dire que je sais chanter plus que tous ces gens-là. Non. D'accord. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours été propre avec eux. D'accord. Mais eux, ils ont été surnoms avec moi. Et c'est Super. pourquoi aujourd'hui, La tout question. ce qu'ils prennent, ça va où? La question. Ne Ça va Singleton, J'ai entendu Singleton. Steve dire ici, Oui. oh, moi je mange Singleton sur n'importe quel instrumental. Oui, Mais vous êtes tous témoins. On va Il a dit décaper qu'il ça est d'ailleurs. votre papa. Ah, il a dit dans- qu'il est mon papa. Oui. Alors, vous savez, est-ce que vous pouvez citer ici 3 chansons de Steve One Locke que vous avez connues qui Également, a marché en évidemment. pays? Moi, non. Non, 13 c'est la heures. question que moi je voudrais poser. Puisqu'on a soulevé beaucoup de problèmes, d'accord, à l'interne. Il y a Baba Samba qui avait quitté à un moment donné avant de revenir. Il y a Steve qui a quitté. Et vous aussi, la fin de contrat, d'accord, vous êtes parti. Mais il y a VP qui est passé ici, qui a dit une fois qu'au palais après votre prestation, vous et Steve, d'accord, vous avez demandé à ce qu'on, comment dire ça, qu'on fasse la dislocation, d'accord, du mouvement Benira Crew. Est-ce que vous confirmez ça? Il s'est trompé. Il s'est trompé. Vous savez, le problème avec certains éléments de Beniraco, c'était quoi? Il ne travaillait pas. Si tu ne travailles pas, tu ne cartonnes pas. D'accord. C'est celui qui travaille, qui cartonne, qui gagne de l'argent. Imagine, tu gagnes, tu fais un spectacle, tu as 5 millions de francs. Il faut que tu achètes des choses à fumer. Il faut que tu barres en boîte de nuit. Il faut que tu t'habilles. Il faut que tu payes le carburant de la voiture. Tu as des priorités inutiles. Où tu vas aller? Ça va pas aller. Tu ne peux pas payer de l'argent. Le clip, à l'époque, c'était 5 millions de francs. Et qui sortait des clips à l'époque? Ils attendaient que Benny paye pour les clips. Moi, c'est moi qui finançais toujours les clips. Quand c'est sorti, après, c'est venu Balangidi, s'il te plaît, Ropopo et tout. J'assurais tout. Parce que je n'avais pas des priorités inutiles. Singleton. Mais vous l'avez vu? Mais Vous l'avez vu? sur le gars, Non, Vous mais l'avez vu? Donc, ils avaient des priorités inutiles. Inutile. Quand tu sors, Comme Comme les fumer. frères, non. ils sont talentueux. Ils aimaient beaucoup la musique. Ils savaient beaucoup chanter. Ils connaissaient bien la musique. Quand on D'accord, parle de talent, d'accord. ils sont talentueux. C'est des artistes qui sont talentueux. Mais si tu n'investis pas toi-même sur ta musique, comment ça va se faire? Et si tu ne sors pas les tubes, comment ça va marcher? Tu ne tournes pas. Et si tu ne tournes pas, comment tu vas vivre? D'accord, Tu mais vas c'est- être